1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Tous ces livres que je n'ai pas lus, tous ces filles que je n'ai pas connues, tous ces comptes que je n'ai pas payés. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Qu'est-ce que t'écoutes? Le film qu'on a loué hier. Ah, le film d'horreur avec les animaux enterrés dans un cimetière qui reviennent à la vie. Ouais. Ah, il faut plus que j'écoute des films comme ça avant de me coucher, là. J'ai rêvé toute la nuit à des chats et des chiens qui dévorent leurs propriétaires. Ouais, moi, je trouve ça cute. Soit quand je vois des animaux de compagnie, là, ça me fait penser à mon rolotard. Oh, Darius, je pensais que t'avais fait ton deuil. Ouais. Mais ça veut pas dire que je pense pas à lui de temps en temps. Ouais. Je pense quand même que tu devrais passer à autre chose. Moi, j'aurais aimé ça l'enterrer dans le cimetière du film. Ouais. Comme ça serait peut-être dévoré par un gros rat zombie. Hey, je viens juste de me lever, là. Est-ce que je pourrais avoir une seconde? Ouais, fatigante. C'est drôle, hein? Des fois, je me demande si l'auteur essaierait pas de me parler. Oui? Comment? Et dans mes rêves, mais surtout sur mon bras. Ah, ton tatou? Puis qu'est-ce qu'il essaierait de te dire? Il s'ennuie de moi. Ah, penses-tu qu'il pourrait revenir? Oh, mais... Darius... Je pense que la vie, là, c'est pas comme dans les films. Hey! Ils disent ici que l'an prochain, là, la mode va être aux cheveux rasés pour les filles. Mais là, j'ai payé assez cher pour ma teinture, je vais quand même pas l'acheter aux poubelles. Ça peut? Ah non! C'est un magazine de l'an passé. Peut-être mode est peut-être déjà passé sans qu'on s'en rende compte. Hein, je pensais pas qu'il y avait des vraies pommes dans les grenades aux pommes. Sandra, tu m'as sauvé la vie! Mais c'est rien! Non, c'est pas rien, t'es ma sauveuse! Mais sans toi, là, je serais peut-être morte ou pire encore! Wow! Puis là, Sonia a pris Marine par la terre, puis... Ah, je te dis, Sonia, c'est comme une gardienne de but qui a empêché la mort de gagner en faisant un arrêt miraculeux. Comment on dit merci en australien? Non, mais c'est parce que je voudrais te le dire dans toutes les langues du monde. Merci, t'es bien fine, mais t'aurais fait la même chose pour moi. Moi? Jamais de la vie. J'aurais bien trop peur de me décoiffer. Hey, as-tu déjà vu le film Le cimetière maudit, 3e partie? Celui avec les animaux qui reviennent? Ouais. Moi, je l'ai vu 6 fois depuis hier. Ouais, c'est là-dedans qu'il y a un gars qui sauve toute une famille de perruches zombies, hein? Ouais, mais tu te souviens-tu de la scène où est-ce que le hamster revient à la vie? Moi, c'est mon bout préféré. À chaque fois, je me sens comme si je venais de retrouver mon meilleur ami. Regarde, je suis là, tu m'as retrouvé! Ça va, toi? Oui, très bien, merci. Oh, t'es excité par le match de mini-golf sur table ce soir au centre communautaire? Ah, ce soir, écoute, Danny, je peux vraiment pas y aller. J'ai quelque chose de bien important. C'est l'anniversaire de mon rolotard. Fait que je vais rester à la maison pour tenir compagnie à sa cage vide. La fête de ton remords? Tu peux pas remettre ça à demain, c'est le gros match. Là. Tu peux pas manquer ça? Ah, mais je m'excuse, mais c'est sa fête. OK. De toute façon, j'avais l'intention d'y aller tout seul. Slim! Ouais, coach? C'est parce que j'ai échappé mon coton-tige préféré derrière mon classeur. J'aurais besoin de toi pour le déplacer. OK, coach. Eh ben, si tu veux, je peux t'aider, hein. Ma pause commence dans 2 minutes. Non! D'abord, t'es très occupé, toi. Non. Je peux me passer de toi. Puis, c'est pas normal d'être aussi attaché à un rongeur. Hein? On n'a pas besoin de bonne raison là, pour annuler un match de mini-golf sur table. De quoi tu parles, là? De rien, de rien. Ah, je l'ai! Mon coton-tige! Ouais! Tu trouves pas qu'il est un peu irresponsable, toi? Le coton-tige? Il me semble qu'il y a un grand tata, ça. Elle devrait se soucier des autres, ça.
Je me demande si je vais pas le dénoncer. Ah, tu parles de Darius. Écoute, t'as donc bien de la misère à suivre ce que je dis. Excuse-moi, coach, je suis un peu préoccupé. Sonia a sauvé la vie de Marine tantôt. Ça m'a fait réfléchir à la vie, la mort. Si je mourais demain, moi, qu'est-ce qu'on retiendrait de moi? Moi, je retiendrai ta paye. Et Sonia, elle a sauvé une vie. C'est sûr qu'on va se souvenir d'elle, puis de ses chansons. Entre toi et moi, c'est chansons, hein? Anaïs est allée dans l'espace. Jay a fait un atterrissage d'urgence. Darius... Hey! Parle-moi pas de Darius, hein? Ouais. Darius a ses œuvres d'art. Même toi, coach, t'as été maire de Montréal pendant quelques jours. J'ai rien fait d'important. C'est pas pour me vanter, moi, mais mon voisin, c'est Sylvain Gosselin. Oui. Ben, tu sais, le gars qui a le record du monde de l'homme qui est capable de retenir son souffle le plus longtemps dans un tonneau de mélasse. Le livre des records Guinness. Si je t'inscris là-dedans, moi, je deviendrai immortel. Immortel, mon gars. Jusqu'à temps que quelqu'un d'autre brise le record. Hey, je vais me trouver là-dedans un record que je peux battre. Hey, coach, accepterais-tu de devenir mon coach? Bien certain, mon slam. Toi et moi, on va passer à l'histoire. Ouais. On est une équipe! On est comme les deux narines du nid. On n'a pas besoin d'un grand tata pour prendre soin de nous autres. Non, monsieur. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est Lothar. Oui, quand il est mort, je l'ai mis dans le congélo. Tu veux dire que tout ce temps-là, il y avait un remords au resto? Non, mais qu'est-ce qu'on aurait fait là, s'il y avait eu un inspecteur qui était passé? Mais non, j'avais marqué lunch à Darius dessus pour qu'il passe inaperçu. Darius, je pense vraiment que tu devrais faire ton deuil, puis la première étape serait de l'enterrer. Ben oui, mais là, si je l'enterre, je pourrais plus jamais le voir. Hein? Non, mais il est mort, laisse-le partir, il n'y a rien qui va pouvoir le ramener. Oh, peut-être qu'un jour, on va trouver un remède contre le cancer qui l'a tué, puis là, comme il est congelé... Hey, ça me fait penser, là, il y aurait peut-être... non, oublie ça. Quoi que non, mais dis-le. Non, mais c'est parce que j'ai un professeur, là, le docteur Einstein, puis... laisse faire, c'est un fou qui fait des expériences très controversées. Ah non, mais là, appelle-le ton docteur, et puis dis que je suis prêt à donner n'importe quoi, là. Même ma collection de vieux pneus. Bon, je peux bien l'appeler, mais je veux pas que tu t'attendes à quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a des clients qui attendent, là, Boswell. C'est un lunch, ça? J'ai failli le manger la semaine dernière, hein? Non, c'est mon rat. Hein? Oui. Encore lui? T'as gardé les remords dans mon restaurant? Oh, regarde, tu peux pas comprendre, c'est compliqué. Mais ce que je comprends, c'est que t'es plus attaché à un remords qu'à ton petit tata. Ben oui, mais là, c'est normal, là. Lui puis moi, on est comme des frères. Ben, tant mieux pour toi. Parce que moi aussi, j'en ai un petit frère, tu sauras. Ah oui, Simon Lucie. Slam? Ouais, c'est ça. Puis justement, j'y ai donné congé après-midi. Fait que j'aimerais ça que t'ailles le remplacer aux plaques. Mais tout de suite! Yop, 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 yop! Bébé. Tiens, pour te remercier. Ah, tu vois, tu m'as donné la vie. Moi, je te donne du linge. Oh, wow! C'est très toi, hein? Ben oui, je pense que ça va te faire du bien d'avoir des tenues branchées pour changer. Ah, puis je peux te maquiller aussi si tu veux. Non, ça va, t'es fine, par exemple. Docteur Einstein, J'ai eu votre message. oui. Vous avez besoin d'aide pour le tard? Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà le patient. Là-dedans, votre otarie a vraiment rétréci depuis que je vous l'ai confié. Oh non, ça, c'est pas Lothar Lotari. Non, c'est Lothar le rat qui est mort. Mort? Mort? Mais pourquoi vous m'avez appelé pour un rat mort? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour lui? Vous pensez pas que... Non, vous pouvez pas être sérieuse. Non, vous voulez que je le ressuscite, c'est ça? Docteur, c'est pas un rat ordinaire. C'est mon frère jumeau. Personne n'a jamais réussi cette opération. Je vais vous donner tout ce que vous voulez, là, même ma collection de vieux pneus. Ce que vous demandez est trop risqué et trop cher pour vos moyens. La dernière fois, j'ai failli perdre ma main. Non, non, mais partez pas, docteur! Là. Bon, ben, Jérémy! Salut, coach. J'ai trouvé ce qu'il faut pour battre mon record. Ben, non, pas ça, mon Darius. Ben non, je veux dire, j'ai un chouette chose. J'ai trouvé dans ce livre-là le record que j'allais battre, page 510. 510.
OK. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? On dirait des vrais. Grenade Mach 2 de l'armée américaine. Je vais commencer avec une pour me réchauffer. Et tu fous, toi? Tu vas nous faire exploser? Le record est de 2 minutes sans les échapper. Mais oui, mais arrête! Mais c'est si dangereux, ça! Oui, mais mon record! Record. T'en veux un record? Tiens. Là. Un gros. Hein? Le lancer du coton-tige dans un gobelet de 8 onces à distance de 2 mètres. Le record est de 5 touchés consécutifs. Il appartient à Mme Bruno Lebrun. Mais oui, mais un coton-tige. Mais c'est comme le lancer du javelot. Je pratique à tous les jours, moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais besoin de ton aide tantôt pour le classeur. Ouais. Je sais pas, coach. Ça a pas l'air facile, là. Ah non, c'est pas facile. Ça, je peux pas te le cacher. Mais, avec mon coton-tige chanceux et mon entraînement, tu vas passer à l'histoire. Ton docteur Einstein, là, qu'est-ce que ça prendrait pour le faire changer d'idée? Probablement plus d'argent que j'ai fait dans toute ma vie. Einstein, c'est ton professeur de la faculté vétérinaire, hein? Ouais. Est-ce que t'as accès à ses recherches? Parce qu'avec ses notes de travail, on pourrait peut-être reproduire ses expériences. Ah, non, c'est une opération. Sans moi, vous n'avez aucune chance. Docteur Einstein! J'ai réfléchi à votre proposition. Le premier homme qui va ressusciter un mammifère va passer à l'histoire. Je suis prêt à vous aider à une condition. N'importe quoi. Si l'opération ne fonctionne pas, vous me donnez le cadavre du rat pour mes futures expériences. L'hôpital vétérinaire refuse de me donner accès à des cadavres frais. Puis si ça marche? Si ça marche, je vais gagner le prix Nobel et devenir millionnaire, mais vous n'aurez pas un sou. On se comprend? Pas de problème. C'est tout? Et je prends votre collection de pneus. C'est pour ma belle-sœur, Aglaé. Bon, on n'a pas de salle d'opération, là. J'ai apporté mes appareils. N'importe quelle pièce tranquille me conviendrait. On pourrait faire ça dans la salle des employés. T'es sûr? Oui. Tant qu'il y a une table, ça devrait convenir. Le patient, où est-il? Il est encore congelé? Ouais. Décongelez-le immédiatement. Vous avez un micro-ondes? Ah, j'aime pas les micro-ondes. Je trouve que ça donne des boutons. Mais je pourrais le réchauffer autrement, hein? Sur la plaque, à feu doux, là, il serait prêt pour la fermeture du resto. D'accord. Il me le faut saignant, pas trop cuit. Mademoiselle Kapuczynski, montrez-moi la salle où je vais m'installer. Oui. Ici, mon bébé. Écoute pas ceux qui disent que c'est dans la tête, là. Tout est dans le poignet. OK, le poignet. Non, les épaules détendues. Une narine bien ouverte. OK, je pense que je l'ai, là. Vise avec ton cœur. Il faut que tu penses comme un coton-tige. Mais oui, mais là, coach, tu viens de me dire que tout est dans le poignet. Ben non, c'est dans la tête. Dis-toi que ton corps est fait en plastique, puis ta tête est faite en coton. OK. La tête faite en coton. On va faire un champion avec toi! Gardez le patient au chaud. Pince. Ben, c'est tout ce qu'on a. Ah, c'est quoi ça? On dirait un petit haricot rouge. C'est le cœur d'un jeune rat qui est mort d'une overdose de fromage orange. Je vais le transplanter dans le tard. Elle a peur du sang. Le cœur est maintenant connecté. Il va falloir l'activer. Mouchoir. Non, pour m'éponger le front. Excusez. Je vais donner une décharge électrique au nouveau cœur. Attention à vos mains, le courant est très fort. Vous pourriez être brûlé. Là, est-ce que je viens de perdre connaissance? Parce que il fait tout noir, là. Eh oui. Les fusibles ont sauté. Mais là, est-ce que c'est grave? Ben oui, votre œil est cuit. Non. Non, il peut pas être cuit, pas mon petit bébé Lothar. Non, Lothar, non, je veux pas que tu meurs. Non, mon bébé Lothar. Fais ton deuil, mon beau, hein? Vous pouvez m'emballer le rat dans un sac pour l'emporter. Je vais le disséquer chez moi en regardant la télé. Une grenade avec ça? Lothar, je veux pas que tu meurs.
vient de s'animer. Lothar? Ah oui, oui, il est en vie, en vie, en vie. Quoi? Lothar est vraiment vivant? Je vais passer à l'histoire. Je suis immortel. Oh! Y'a quelqu'un? Danny? Darius, est-ce que t'as dormi ici? Lothar? Allô? OK, c'est pas drôle, là. Mais c'est quoi ce cri-là? Ah, c'est rien, ça. Darius t'a acheté un nouveau rat, là. Il a essayé de me faire croire que son vieux rat était revenu des morts. Il a dû faire la même blague plate à Eve et Sonia, là. Hey, quand les jumelles McCormick vont arriver pour leur safari en Afrique, puis vont se rendre compte qu'ils ont oublié leur caméra ici, hein? OK. Prêt à devenir immortel. Bon, tu pars ta caméra. OK. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, notre athlète, Simon-Louis Ludger Morisseau, va maintenant tenter de battre le record Guinness. Il se concentre sur sa cible et il va lancer. Et de 3! Et de 4! Et voilà au 5! Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment tant attendu. Notre athlète va tenter de réussir un 6e toucher consécutif pour battre le record mondial! C'est fragile, cette petite machine-là! Je savais qu'on n'avait pas besoin de Darius pour avoir du fun! Ça y est, je l'ai battu, mon corps! Je suis enfin immortel! On reçoit la caméra. Hein? Le rat existe vraiment? Oh non! Il va venir nous manger! Oh non! Mon record! Mon record! Comment je vais expliquer ça aux jumelles McCormick? Cadeau pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Le rat! Il m'a attaqué! Hein, un rat? Où ça? Oh! T'es donc bien cute, toi! Ah. Je pense qu'il a faim. Oh, mais là, Oh! qu'est-ce qui se passe? Il a mangé le Burdog. Tiens. Allez, hop, hop, hop. Tiens. C'est mon carnet d'adresse de star. Il y a des années de travail là-dedans. Oh, wow, merci. Mais t'avais pas besoin, tu viens de me sauver la vie. On est quitte d'abord? Oh oui. Exagère, là. Je veux dire, Lothar avait juste faim, c'est tout. T'étais pas obligé de me courir après dans la rue, là. Je suis juste allé au pet shop, là. Tu manquais quelque chose? Ton rat s'est échappé de sa cage puis essayé de nous manger. Oh, t'es pas blessé au moins? Non. Oh, dis pas n'importe quoi, là. Il est tout relax. Je te croyais pas quand tu m'as dit que le rat de Darius était revenu à la vie. Mais là, c'est vrai, il est revenu complètement malade, hein? Ben là, franchement... Ben, je pense que le Burdog lui a fait du bien. Comment il s'appelle? Lothar. Quoi, t'aimes-tu les rats? Ben là, c'est comme l'animal le plus in cette semaine. Toutes les stars d'Hollywood en ont un. C'est pas un rat, hein? C'est un zombie. Sans toi, je serais morte. Je pense pour te remercier, là, je vais te composer une chanson en ton honneur, puis je vais la chanter à Creighton Idol. Oui. Marie. Je suis plus capable de penser comme un coton-tige. Ben là, cela... Sois optimiste un peu.
Attendez un peu. J'ai une idée! C'est quoi ça? C'est Rotule, le poisson rouge de Nancy. Ah, mais pourquoi il est congelé? Ben, je l'avais oublié sur le balcon un hiver à -20. Puis tu l'as gardé. Ouais, j'étais pas capable de m'en débarrasser. Il me faisait trop penser à Nancy. Mais là, je me dis que si Darius est capable de ressusciter un rat, il pourrait peut-être m'aider avec Rotule. Oui, mais Danny, pourquoi? Hein? Pour avoir un poisson zombie qui essaie de te manger? Mais pas si un peu. Nancy serait tellement contente de revoir Rotule. Elle serait tellement reconnaissante avec moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Je cherche pour voir s'il n'y aura pas un record du plus gros glaçon mangé tout rond. Pas sûr qu'on a bien fait de ramener le rat. J'ai comme l'impression d'avoir violé les lois de la nature. C'est maintenant que tu y penses. Allô? Regardez, le terre est super calme. Darius, Eve et moi, on a quelque chose à te dire. Oui, quoi? Sonia et moi, on s'est parlé, puis on trouve qu'il y a comme un lotard de trop maintenant à l'appartement. Hey, vous avez pas le droit de me dire ça. Oui, mais ce qu'Eve essaie de dire, c'est qu'on est inquiète, surtout moi. Non, mais pas besoin. Depuis son voyage au paradis des rongeurs, OK, Lothar est devenu un peu carnivore, là. Et tant que j'y donne un bird dog de temps en temps, il reste super tranquille. Puis si jamais il mange pas, il va nous dévorer. Hey, il avait pas mangé depuis sa mort, c'est normal qu'il ait faim, le petit pitou. Je vais être obligée de barrer la porte de ma chambre la nuit. Mais non, je vais toujours me promener avec de la viande à bird dog dans mes poches. Hein, au cas où il y aurait une petite fringale. Promis? Promis, juré, craché sur la tête de mes 28 familles adoptives. OK, d'abord. Ah, toi, mon petit bébé, on va pouvoir dormir ici ensemble. Des passionnés de la danse On joue dans la catégorie professionnelle. qui gardent les deux pieds sur terre. Shake it up, dans un instant. Les mal élevés. Aujourd'hui 17h, à VRAC TV.